La dépression est un thème devenu presque banal, mais sa réalité reste insoutenable. Tout le monde est heureux en public, des sourires qui cachent des blessures non dites. Et puis un jour, le déclic. Un tel s'est suicidé. Lorsque vivre et souffrir se confondent fatalement, c'est là toute l'horreur de la dépression. Bonjour chers téléspectateurs. On a coutume de dire que le nom est la clé de la personne. C'est le cliquetis délicat de sa serrure quand on veut ouvrir sa porte. Alors, pour ouvrir la porte de cette nouvelle aventure que je m'apprête à entamer avec vous, je me dois de me présenter. Je suis Jamila Compaoré et j'ai désormais la mission d'animer votre émission hebdomadaire Questions d'existence. Et pour ce numéro, nous allons aborder la question de la dépression. Pour ce faire, nous avons à nos côtés le professeur Amadé Badini. Bonjour, professeur. Bonjour, mademoiselle Compaoré. Et professeur Amadé Badini est philosophe, il est professeur en philosophie et psychologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. OK. Alors, professeur, quelle définition à la dépression? Je devrais d'abord commencer par vous remercier pour l'honneur que vous nous faites en venant à moi, a priori. Alors qu'on ne se connaît pas, bon, je ne sais pas d'ailleurs comment vous avez fait pour m'identifier. Bon, ça c'est une parenthèse. Nous sommes habitués à dire que le fou a tout perdu sauf la raison, contrairement à ce que l'on pense de lui. Ce qui veut dire que peut-être c'est le fou qui est l'homme normal. Et pourquoi chez nous, vraiment la dépression, c'est une question plus de psychologie sociale, de psychopathologie, et peut-être de psychiatrie, même si effectivement, elle pose le problème de l'existence. Puisque, pour aller encore vite, elle est l'expression de l'individu en tant qu'être relationnel. Donc, l'existence, bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et en psychologie, quelle définition est-ce qu'on peut donner à la dépression? Alors, bon, je dirais que c'est pas moi qui donne cette définition. Je la détiens donc du dictionnaire pour lequel la dépression est l'état mental pathologique, caractérisé par la lassitude déjà, du découragement, de la faiblesse, de l'anxiété qu'un individu peut vivre à telle ou telle circonstance de sa vie sociale. C'est pourquoi justement je disais d'emblée que la dépression est une question relationnelle de l'individu par rapport à tout ce qui est autour de lui et avec qui il compose nécessairement, parce que l'individu seul n'existe pas. Il est toujours en situation de relation, que ce soit en relation avec d'autres hommes, que ce soit en relation avec son environnement socio-professionnel, avec son environnement tout court, son environnement de vie. C'est ça qui fait que ça va poser en dernier instance le problème donc, de l'équilibre des relations que l'individu entretient avec plusieurs autres individus, avec une ou plusieurs situations sociales, avec une ou plusieurs circonstances de sa vie quotidienne. Et c'est ça justement qui fait la difficulté, la dépression. Et quelles sont les manifestations de la dépression? Ah, ça, c'est un gros problème. Il y a déjà ce que nous appelons communément la folie, qui est la manifestation la plus, je vais dire, la plus terre à terre
en cela que c'est ce que le commun des mortels retient. Et le fou, c'est quoi? En fait, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui est isolé. Quelqu'un qui, de par son fait ou de par le fait d'autrui, est mis au banc de la société, ne serait-ce que dans la représentation qu'il donne. Parfois, on peut même lui refuser le statut d'être un homme. C'est pourquoi, justement, on dit que, bon, on dit qu'il a perdu la raison. Admettons que la raison soit l'indicatif général donc, de notre humanité, hein, mais il reste quand même que la raison est... Et on dit donc le fou a tout perdu sauf la raison, pour dire que, hein, eh bien, c'est là que c'est par là que les gens perçoivent le niveau donc de dépression d'un individu. Ça peut être aussi, puisque vous demandez quelles sont les formes, les manifestations, ça peut être aussi donc après cette, ça peut être une volonté de s'isoler ou la victime d'un isolement. Hein. Et la dépression se traduit aussi par l'anxiété. On appelle ça en psychologie la paranoïa. Il croit que tout le monde est contre lui, tout le monde l'isole, personne ne l'aime, et bon, il choisit de vivre en réclusion. Bon, ça peut être l'anxiété. Ça fait qu'il n'est pas, comme on dit en termes vulgaires, il n'est pas bien dans sa peau. Il ne se sent pas bien dans sa peau, surtout ici, dans sa peau sociale. Et c'est pourquoi, bon, le dépressif, hein, ou le déprimé, hein, est à la fois cause et conséquence de son comportement. Et là, c'est vraiment, ça interpelle. C'est pourquoi la dépression peut être même un problème psychiatrique, un problème donc de médecine. Hein. Même si sa forme manifestation, c'est mental, c'est l'individu. Bon, mais il n'y a pas donc la médecine qui s'intéresse à ça, avec même des tentatives donc de solutionnement médicamenteux. Hein. On peut lui donner des médicaments, tout ça. Alors que dans l'approche la plus évidente, la plus classique, hein, la dépression, c'est pas... On dirait que ça ne se soigne pas avec à force donc de médicaments. Même si on sait qu'il y a des médicaments qui jouent sur le psychologique donc de l'individu. Mais la relation le médicament fondamental, c'est une question donc de relation de l'individu avec les autres, relation de l'individu avec lui-même. Parce qu'en tant qu'individu, nous avons plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. D'accord, professeur. On remarque surtout ici au Burkina que plusieurs étudiants, surtout du côté des élèves, des étudiants, du public surtout, on a tendance à remarquer des décès, des suicides de suite de dépression. À quoi cela est dû? Bon, disons que le suicide est sur le niveau le plus élevé du refus de l'individu, de sa situation sociale, de ses relations avec les autres. Ça, c'est bon. On se suicide pour dire non à la société avec laquelle on vit. On se suicide parce qu'on ne supporte plus la société, ou on se suicide parce qu'on ne supporte plus l'autre. On ne supporte plus l'environnement. Et quand vous posez le problème au niveau donc des jeunes, bon, ils sont les plus, comme le terme est consacré aujourd'hui, ils sont les plus vulnérables. Parce que, justement, qui dit jeune dit une certaine position vis-à-vis de la société, vis-à-vis donc de l'autre. Et la caractéristique essentielle de la jeunesse, ça se confond un peu avec l'adolescence, c'est la volonté donc de s'affirmer. Sinon, de s'imposer en tant qu'individu.
en tant que personnalité, pour parler plus psychologiquement. Alors, à ce moment-là, cette personnalité-là se trouve en situation donc de conflit avec d'autres personnalités. Mais que le jeune, l'adolescent a tendance, peut-être pas à nier complètement, mais à le mettre à son service. C'est pourquoi le mot le plus courant de l'adolescence et de la jeunesse, c'est non. C'est non. C'est même pas non, mais c'est non tout court. Parce que c'est lui qui s'impose comme référence. Et cette attitude-là est une attitude qui comprend en elle-même les risques de dépression. Sinon même que c'est déjà la manifestation d'une dépression que de penser que non seulement on est seul, mais qu'on est le meilleur, qu'on est la référence et que tout doit partir de moi et aboutir à moi. Ça, immanquablement, si tu es dans cette situation-là, il y a de fortes chances que tu vis dans la dépression. C'est pourquoi nous, la dépression n'existe pas, parce que pour nous, comme dirait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres, c'est vrai. Mais c'est aussi à travers l'autre, à travers autrui, que mon existence se manifeste. Soit dans une logique donc de complémentarité, soit dans une logique d'exclusion. Et c'est en ce moment-là que la logique d'exclusion-là est sur un sentiment donc de dépression. Ce qui fait que, bon, au niveau des étudiants, ils sont encore plus exposés. Non seulement ils sont jeunes, pour l'essentiel. Ensuite, ils sont dans une logique donc de quête du diplôme, quête du travail, quête donc de l'intégration sociale. Que celles-ci viennent du travail ou du diplôme, enfin, et tout ça, ce sont des situations à risque pour lui. C'est pourquoi quand ils échouent, il risque de se mettre dans une logique de dépression. Quand il obtient son diplôme et qu'il n'a pas de boulot, on voit tout le problème donc des chômeurs et leur réaction sociale, parfois même vis-à-vis de leurs parents. Pour ne pas dire vis-à-vis donc de l'autorité, vis-à-vis de l'État, qu'ils accusent de ne pas leur trouver du boulot. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi l'étudiant est vraiment celui qui est le plus exposé à la dépression, on dirait même à la déprime, qui peut se traduire par le suicide, qui est le renoncement de l'individu à se battre. Oui. Donc rapidement, c'est pourquoi les jeunes, bon, je dis les étudiants, parce qu'ils sont jeunes, donc ils capitalisent toutes les difficultés donc liées à la jeunesse. Et en plus, ils ont des situations donc particulières, même la compétence, comment on appelle ça, la compétition. Dans les universités, à travers, par exemple, les compositions. On dit, voilà, lui, il est premier de sa promotion, lui, il est dernier. Voilà une situation donc de compétition dans laquelle on installe l'individu. Et il peut très mal réagir à ça. Il peut très mal réagir parce qu'il peut même contester la nomenclature donc du classement qui fait de lui le dernier, par exemple, ou qui fait de lui celui qui n'a pas réussi. Et il va réagir psychologiquement parce que physiquement, intellectuellement, il ne peut rien. Non seulement il est individu, et en plus, s'il est étudiant, c'est qu'il n'est pas professeur. Donc, il peut très mal réagir. Et c'est ça qui fait que beaucoup les étudiants ont tendance à être déprimés. Et s'il n'y a pas les parents ou même l'institution scolaire ou universitaire ou ses camarades qui interviennent
hein, j'allais dire positivement pour ne pas aller dans les détails, il peut sombrer dans des choses, dans les dépressions. Est-ce qu'en dehors de toutes ces causes que vous avez énumérées, n'y a-t-il pas d'autres causes de la dépression? Alors, bon, je peux dire, et cela c'est plus de la psychologie, les causes de la dépression peuvent être aussi liées à comment nous avons vécu, hein, notre enfance. Là, je pense particulièrement à des auteurs, hein, comme Freud. Si le complexe d'Oedipe, hein, pour aller vite encore une fois, est mal assumé, comme on dirait, il peut préparer à une vie adulte à propension dépressive. Parce que il y a des étapes. Notre personnalité se réalise à travers des étapes. Il faut que chaque étape soit accomplie intégralement. Par exemple, l'étape de l'enfance. Il y a des caractéristiques qui sont propres à cette enfance-là. Il y a l'étape adulte. Non, d'abord adolescent, jeune. Et il y a l'étape adulte. Chacune de ces étapes-là a besoin d'être assumée intégralement. Il vous arrive parfois d'entendre dire qu'on lui a volé son enfance. C'est de plus en plus courant aujourd'hui, avec les familles décomposées, les familles recomposées, au cours desquelles, ou à l'intérieur desquelles les enfants ne se retrouvent plus. C'est pourquoi on va dire qu'il va mûrir avant d'avoir été enfant. Et très souvent, même dans le système éducatif, on vit ces situations-là, où le maître oublie qu'il a affaire à un enfant et pas à un autre adulte comme lui. Parce que parfois, on a l'illusion que, bon, je suis devant Mademoiselle Compaoré. Parfois, je peux oublier que nous avons des registres différents. Elle est jeune, elle cherche à se réaliser, et moi, je suis plus qu'adulte. Hein. Et là, ça, c'est très important parce que très souvent, et c'est en cela que la société est aussi responsable, même si la dépression est une question psychologique fondamentale, elle est aussi sur des causes sociales, des causes sociologiques, qui sont connues. Surtout maintenant, je disais tout de suite, bon, les enfants, ils perdent un des parents, par exemple, étant enfant. Or, on sait que le complexe d'Oedipe nécessite la présence simultanée de papa et de maman. Chacun devant représenter une des orientations de sa future vie d'adulte, de sa future vie de jeune. Le papa va faire ça, la maman va faire ça. Et l'enfant intériorise tout ça, et c'est tout ça qui va aider à constituer. Bon, on dit par exemple que le père, c'est le symbole donc de l'autorité. Bon, la société a besoin donc de l'autorité pour exister. Mais elle a aussi besoin donc de compassion. Et c'est le rôle qu'on reconnaît d'emblée à la mère, pendant que le père est celui donc de l'autorité. Si l'enfant vit à l'absence d'une ou l'autre de ces situations-là, alors ça va créer en lui une personnalité déstabilisée, qui est exposée, plus que les autres, hein, à la dépression, à l'âge adulte ou à l'âge de la jeunesse. Mais est-ce que la solitude peut être une cause de la dépression? Moi, je dirais que la solitude est une conséquence plutôt qu'une cause. Parce qu'a priori, personne n'est isolé. Il y en a qu'on exclut. Par exemple, c'est la solitude de la prison, par exemple. Bon. Dans ta cellule, on évite même que tu aies des contacts. Mais dans la vie quotidienne, comme ça, il peut y avoir des situations où tu te sens isolé. Soit par ton comportement, les autres te rejettent, soit toi, par ton comportement, tu rejettes les autres. Et là, tu te retrouves dans une situation d'isolement qui aussi prédispose, à mon sens, à des problèmes donc de dépression. Tu dois te sentir abandonné. Au lieu de se dire qu'il est isolé, il va dire qu'il est abandonné, on ne m'aime pas. Donc, il se retranche. Bon.
Et ça peut se vivre différemment selon les individus, encore une fois. Et selon, jusque-là, c'est la dimension psychologique de la dépression. Ce qui peut amener Manuel comparé à la dépression peut ne pas amener presque grand-père à la dépression. Donc, c'est-à-dire que c'est une question de mentalité, bon, bien de capacité je n'aime pas à beaucoup gérer le terme ses mentalité émotions. là, parce que moi je préfère, c'est une question psychologique, pour ne pas dire une question individuelle. Ça dépend de la personnalité de chacun de nous. Autant que nous sommes ici, nous avons tous des propensions à la dépression, qui peut être plus ou moins forte. Hein? Par exemple, moi, je suis moins sujet à la dépression parce que moi, je n'attends plus grand-chose. Alors que vous êtes en situation, donc vous êtes des forces en mouvement. Et il peut y avoir des obstacles à votre progression. Mais professeur, quelles peuvent être les conséquences de la dépression, en dehors du suicide que tout le monde connaît? Ah, mais ça peut être aussi sur la folie. Hein? Et ça peut être aussi même des questions donc, de l'ambition. Je dis ça parce que on dit par exemple que l'ambition est pour l'homme ce qu'est la trempe pour l'acier. Si l'acier est insuffisamment trempé, il reste mou. S'il est légèrement trempé, il devient cassant. Or, cette ambition-là, chacun de nous en a. Encore faut-il pouvoir l'apprécier, la gérer. Et c'est pourquoi, peut-être la meilleure formule donc pour éviter la dépression, c'est l'esprit de mesure. L'esprit de mesure. Pouvoir, et puis l'esprit de mesure qui suppose aussi la capacité à se connaître soi-même. Là, si tu n'as pas l'esprit de mesure, qui consiste par exemple à savoir ce que je peux et ce que je ne peux pas, ce que je dois et ce que je ne dois pas, ce que je mérite et ce que je ne mérite pas, si tu n'es pas capable de ça, tu t'exposes, parce que la société ne te fera pas de cadeau. Et là, naturellement, c'est... Est-ce que tout le monde peut souffrir de la dépression? Oui, a priori, oui. Toutes les catégories d'âge, catégorie d'âge, catégorie de classe sociale, tout peut. Parce que dans toutes ces situations-là, il y a la dimension sociale, mais il y a aussi la dimension individuelle, pour ne pas dire la dimension psychologique. Nous sommes plus ou moins orgueilleux. Hein, nous sommes plus ou moins orgueilleux. Et nous sommes des orgueilleux à des moments différents de notre vie. Alors, professeur, en tout cas, les échanges sont très enrichissants et très intéressants. 26 minutes pour pouvoir faire le tour de ce sujet, très peu. Donc, c'est... Mais je retiens que des solutions que vous avez dit, il y a la connaissance de soi pour lutter contre la dépression, selon Freud. Oui. D'accord. L'acceptation, connaissance de soi, pour s'accepter et accepter les autres. Moi, je me connais. Bon, je suppose que je me connais. Me connaissant, je dois pouvoir savoir qu'est-ce que je peux faire pour que vous m'acceptiez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous accepter. Ah, ça, dès que je suis dans cette logique-là, je ne peux plus déprimer. C'est pourquoi chez nous, celui qui est déprimé n'est pas un philosophe. Sauf que, justement, les autres nous disent que nous sommes des fous. Alors que, justement, c'est parce que... Donc, c'est pour que très important, et ce qui manque peut-être à la jeunesse, c'est l'humilité, c'est la patience. Et c'est la mesure, la capacité à mesurer, la capacité à attendre, la capacité à échouer et rebondir. Pas forcément se mettre, mais on dit que l'essentiel, ce n'est pas de tomber, tout le monde tombe.
Seulement, il y en a qui se relèvent et d'autres qui ne se relèvent pas. D'accord, professeur. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Oui. Professeur, je pense qu'on va vous inviter pour une autre fois pour pouvoir plus élucider ce sujet. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et en attendant le prochain numéro de votre émission Question d'existence, rappelez-vous que sur le chemin de la dépression, lorsque vous choisissez la confiance en soi, tout est possible.